Nous avons ici tous les gabarits de jupe droite. Sur la gauche, les gabarits du devant. Ils sont tous superposés de la taille 36 à la taille 46. On peut constater qu'au niveau du sous-bras, il y a une évolution de taille de 10 mm pour chacune d'elles. Dans notre cas, nous constatons qu'il n'y a aucun changement au niveau du milieu devant. Là, nous parlons de point fixe. Ce point fixe, qui est un point virtuel, peut changer. Imaginons que nous mettons le point fixe sur le sous-bras du devant. Le point fixe est positionné sur le sous-bras. L'évolution se constate au niveau du milieu devant. Positionnons le point fixe sur une des pinces, la première pince. Le point fixe étant situé sur une pince, nous constatons l'évolution au niveau du sous-bras, une évolution partielle, une évolution au niveau du milieu devant, une évolution partielle. Nous constatons que toutes les pinces du point fixe se superposent une sur l'autre, que toutes ces pinces sont identiques. Et au niveau de la deuxième pince, nous constatons simplement un petit décalage. Plaçons maintenant le point fixe sur cette deuxième pince. Nous constatons une évolution au niveau du sous-bras, une évolution au niveau du milieu devant. Nous constatons que l'autre pince est décalée et que la pince située en point fixe est superposée au niveau de chaque taille. La pince ne change pas. Les trois points de pince restent identiques, ils se déplacent simplement proportionnellement à l'évolution appliquée. Au niveau du dos, nous constatons le même phénomène qu'au devant. Nous plaçons le point fixe sur le milieu dos, l'évolution se donne par le sous-bras. Que se passe-t-il au niveau des pinces? Elles se décalent. Si nous plaçons maintenant le point fixe sur une première pince, toutes les pinces situées sur ce point fixe se superposent. Elles restent toutes égales. La pince suivante se décale. Et nous constatons une évolution partielle côté sous-bras, une évolution partielle côté milieu dos. Nous pouvons déplacer le point fixe sur la pince suivante. Et nous constatons que toutes les pinces superposées au niveau du point fixe sont une au-dessus de l'autre et identiques. La pince suivante se décale en proportion. Il y a une évolution au niveau du milieu dos et au niveau du sous-bras. On parlera des tailles extrêmes. Les tailles extrêmes représentent la plus petite taille, dans notre cas la taille 36, et la plus grande taille, dans notre cas la taille 46. Comparons ces deux patrons. Les pinces de la taille 36 et 46 sont identiques. Les pinces de la taille 46 sont simplement déplacées proportionnellement à l'évolution appliquée entre le milieu dos et le sous-bras. Nous constatons que l'évolution des tailles entre la 36 et la 46 est égale. Entre chaque taille, pour notre patron devant, nous évoluons de 1 cm. Pour le devant et pour le dos, de manière identique, nous évoluons de 1 cm également pour la totalité de notre patron. Pour rappel, notre patron représente un quart du corps humain. Cette variation trouve son origine dans le tableau des variations. Entre la taille 36 et 46, nous avons des variations égales. Avant le 36 et après le 46, nous parlerons de taille de rupture. Les variations peuvent changer. Dans notre cas, nous retiendrons qu'entre chaque taille, nous obtiendrons une différence de 4 cm par contour complet pour notre vêtement, au niveau du contour taille et au niveau du contour bassin. Ce qui signifie que lorsqu'on est dans une cabine d'essayage, il faut savoir que si une jupe est trop étroite, la taille supérieure aura 4 cm de plus.